Témoignage d'Alice van Berchem. Cette nuit-là, je choisis Dieu. Chapitre 10. Épreuves. Elles ne sont épargnées à personne. Alice a eu sa part. La souffrance frappe tôt ou tard tous les hommes. Même les vies les plus heureuses et les plus privilégiées n'en sont pas exemptes. Par l'épreuve, Dieu poursuit un but éducatif. J'admire comment Dieu nous conduit. Il nous laisse d'abord avoir faim, pour nous rassasier ensuite. Il nous laisse avoir soif, pour nous faire désirer et nous donner l'eau de la vie. Il nous laisse éprouver la fatigue, puis il nous donne le repos. Il permet à la souffrance de nous atteindre. Alors la plaie de notre cœur est découverte, et quand nous en sommes là, il guérit et console. Il nous amène à nous sentir perdus, totalement perdus, puis il nous fait voir qu'il nous a sauvés. C'est par la souffrance que Dieu nous attire à lui. Si nous n'avions qu'à suivre dans la vie un chemin facile et toujours heureux, nous nous passerions trop bien de lui. Nous avons de la peine à croire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et de nous dire que les circonstances adverses, les contrariétés, les pertes d'argent, les ennuis domestiques, les épreuves qui semblent nous venir des autres, sont dans la main de Dieu ces choses qui doivent concourir à notre bien, nous unir plus étroitement à Dieu et servir à notre sanctification. Il n'est pas dit que nous devions le comprendre, ou le voir, ou le sentir. Il est simplement affirmé, nous savons. C'est une assurance de la foi, et je pense que ce sera dans l'au-delà seulement, quand nous contemplerons tout à la lumière de l'éternité, qu'il nous sera donné de voir comment Dieu s'est servi des choses pour notre plus grand bien. Je crois que les épreuves sont nécessaires et voulues de Dieu pour nous faire faire des expériences salutaires et des progrès dans la foi, que nous ne ferions pas sans cela. Il est plus important que l'épreuve porte des fruits en nous que de la voir disparaître en un instant. Laissons Dieu choisir lui-même la manière dont il veut que nous le glorifions. La souffrance est attachée à tout ce qui est humain, à cause du péché, et le chrétien ne saurait y rester indifférent. Elle nous étreint à la vue de la détresse du monde qui a abandonné Dieu. Nous ne pouvons nous en désolidariser, et comme le prophète Daniel, nous devons la porter à Dieu dans d'ardentes prières. Quelques jours après la déclaration de guerre, en 1914, Alice écrivait à son mari. « Nous avons déjà eu 3 réunions de prière dans l'Église. N'est-ce pas peut-être pour attirer à lui ceux qui le négligent et l'oublient que Dieu permet que nous passions par un tel bouleversement ? Tout nous crie qu'il faut nous détacher de la terre et porter nos regards en haut. J'ai été plusieurs fois, ces derniers temps, assisté à l'arrivée des internés. Ils passent des dizaines de trains chaque matin et c'est navrant de voir ces cortèges. En contemplant le monde actuel, il y a de quoi être sombre. L'avenir s'annonce menaçant. Le meilleur moyen de l'envisager avec calme, c'est de faire entièrement le sacrifice de tout et d'attacher notre cœur à Dieu seul. Tout peut nous être repris, richesse, bien-être, demeure terrestre, famille, amis, mais aucune circonstance ni aucun cataclysme ne peut nous ôter Dieu. Pendant la Seconde Guerre mondiale, nous ne pouvons penser sans douleur à tant de souffrances. Souvenez-vous des prisonniers, de ceux qui sont maltraités, des blessés, des mourants sur les champs de bataille, sous les bombardements, des mères dans l'angoisse et dans le deuil, des affamés, des enfants qui meurent de faim, des souffrances indicibles des Juifs, des horreurs des camps de concentration. N'est-ce pas comme un jugement de Dieu sur notre pauvre humanité qui a abandonné son Dieu pour suivre son propre chemin ?
Je pense à notre pays, la Suisse, par la bonté de Dieu épargné jusqu'ici des horreurs de la guerre. On voudrait tant voir un retour à Dieu dans l'humiliation et la reconnaissance. Beaucoup de gens sont ébranlés face aux atrocités de la guerre et de la souffrance qu'elle crée et ne peuvent croire à l'amour de Dieu. Mais nous ne saurions en rendre Dieu responsable. La guerre est le résultat du péché. Les hommes ont voulu suivre leur propre chemin et Dieu a laissé se dérouler les terribles conséquences du mal. Mais le moment viendra où Dieu dira à l'ennemi : « Tu n'iras pas plus loin. » Alice appelait la maladie une école de patience, d'endurance et de renoncement. Combien de fois n'a-t-elle pas veillé auprès d'un enfant malade ou accidenté ou partagé l'angoisse des parents d'un de ses petits-enfants pour une question de santé. Après la grave maladie de 2 de ses enfants, elle note : « Mon Dieu, je te bénis des jours d'épreuve par lesquels tu viens de me faire passer. J'ai senti ta présence, j'ai éprouvé ta fidélité, et mon âme s'est attachée à toi. » Si Alice elle-même a joui d'une relative bonne santé, elle a cependant connu et les accidents et les limitations de la faiblesse physique, en particulier à la fin de sa vie, atteinte qu'elle était d'une sérieuse affection cardiaque. Si je me reporte à l'année dernière, je dois constater un sensible déclin, mais l'important, quand notre homme extérieur se détruit, c'est que notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Nous oublions trop facilement que nous ne sommes sur la terre que pour un peu de temps et que notre vraie patrie est le ciel. Alice fit des chutes nombreuses, plus ou moins graves, et à 76 ans, elle se cassa la jambe. Pendant la dure période d'immobilisation, elle raconte : « Maintenant que je suis un peu soulevée, cela me permet de tenir une plume. Ma jambe, qui supportait 12 kilos, n'en a plus que 10, ce qui me soulage. Le plus difficile est passé, et je n'ai que des actions de grâce à rendre à Dieu. Je suis entourée de tant d'affection et de sollicitude que j'ai le cœur rempli de reconnaissance. Tout est bien. Dieu sait pourquoi il a permis cette épreuve, et je lui demande qu'elle porte les fruits qu'il en attend. » Cette complète immobilité pendant 2 mois est sans doute une école de patience. Et je pense à ce que dit l'apôtre Jacques. Regardez comme le sujet d'une joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ce qu'il faut considérer avec joie, c'est le fruit que doit produire l'épreuve. La patience, l'endurance, la perfection. Craignant que l'ami à qui elle s'adressait ne surestime sa vaillance, elle ajoute : « Vous pensez trop de bien de moi, car j'aurais voulu être plus gai et glorifier Dieu davantage, avoir aussi une vie de prière plus intense. Il me semble que j'ai été trop absorbée par mon mal et que je n'ai pas su profiter de ce temps de réclusion comme je l'aurais dû. Je vais doucement mieux, et je me lève depuis quelques jours, mais je ne puis guère me tenir debout. Ma jambe est bien douloureuse, et il faut encore de la patience. Mais Dieu est là. Sa présence est si précieuse. Il est si doux de s'abandonner à lui et à son amour infini. » Dans le deuil, la foi d'Alice lui a aidé à ne pas sombrer dans la pitié d'elle-même, mais à entendre l'appel de Dieu à se préparer pour l'éternité. Cependant, elle est restée très humaine. Jésus lui-même n'a-t-il pas pleuré devant la tombe de son ami Lazare ? Après la mort de sa mère, j'ai été hier à Satigny, et chaque fois que j'y retourne, je suis saisie par une impression de vide profond. J'ai tant de peine à m'habituer à ne pas retrouver dans ce salon cette place occupée et cet accueil si chaud. Nous avons à apprendre, comme maman me le disait, que Christ seul suffit, et si les appuis terrestres nous sont enlevés,
c'est pour que nous nous attachions plus fortement au seul appui qui ne manque jamais. Le souvenir de maman est pour moi un souvenir fortifiant, et sa mort, si confiante en Dieu et si détachée d'elle-même, me fait du bien. Je ne puis m'empêcher de penser au revoir là-haut et même de me réjouir parfois à cette pensée. Non que j'ai hâte de m'en aller, mais parce que j'ai une vivante espérance devant moi. Jamais je ne croirais que nous avons été créés pour cette vie seulement. Pendant ces jours de deuil, je réalisais avec force que la mort peut perdre son aiguillon et que Christ porte dans ses bras, à l'heure suprême, ceux qui ont mis toute leur confiance en lui. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Le départ rapide et inattendu de sa fille Renée, à 26 ans, au retour de son premier séjour comme missionnaire aux Indes, fut une immense douleur pour Alice. Mais la certitude que l'heure de Dieu avait sonné et que cette heure est toujours la meilleure fit briller ses larmes comme des diamants d'espérance. Voici de quelle manière elle décrit à une de ses filles les derniers moments de Renée. Nous avons tant prié pendant les premières heures de la nuit, sentant à ce moment qu'il fallait un miracle de Dieu pour la sauver. Je m'appuyais sur toutes les promesses de Dieu et cependant je n'arrivais pas à avoir la certitude intérieure qui vous pousse à louer avant même de voir la guérison. Pierre est venu me chercher à 1h du matin, trouvant que l'état s'aggravait. C'est à ce moment-là qu'il m'a semblé que Dieu me disait « Laissez-la aller, sa mort peut me glorifier autant que sa vie. » Pierre lui a parlé de l'amour infini de Dieu. Je pense qu'elle a été comme surprise d'entrevoir son départ et elle a dit « Dieu peut faire un miracle. » Pierre a répondu en centrant les pensées de Renée sur le miracle de la vie éternelle. Ils ont échangé quelques mots de tendresse, puis Renée a surtout parlé de Claire-Lise et a répété souvent « Tu l'aimeras bien, tu lui feras connaître Dieu pour qu'elle le glorifie. » Alors Pierre, avec une voix très calme, a prié et lui a chanté le beau cantique « À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. » Nous étions si émus, car c'était la mélodie qu'on avait jouée à leur mariage. Puis il a encore entonné « Quand la route est obscure, l'Éternel pourvoira, et quand tous ces gens au radieux visage, j'ai dit à Renée que Jésus la prenait dans ses bras, comme un agneau avec lui il n'y a pas de sombre vallée. » En effet, il n'y eut ni lutte, ni angoisse, ni l'ombre de crainte en face de la mort. Dieu me donne de demeurer dans une paix parfaite, sachant qu'il ne se trompe jamais et que la mort de notre chéri peut devenir une semence de vie pour attirer à lui ceux qui ne lui appartiennent pas encore, pour sanctifier plus entièrement ceux qui lui appartiennent déjà. Renée n'a rien fait d'extraordinaire, mais elle a vécu avec Dieu. Et une vie vécue dans la communion de Dieu porte toujours du fruit. Christ est un ami comme il n'y en a point. Sa présence peut combler le vide de nos cœurs. Mon seul désir est de le glorifier jour après jour, pendant mon pèlerinage, et de ne vivre que pour lui, reflétant comme Renée quelque chose de son amour. 3 ans plus tard, Odette, qui entre-temps était devenue la seconde mère de l'enfant de Renée, perdit son premier bébé resté en Suisse, alors qu'elle était repartie avec le docteur de Benoît aux Indes. « Je suis assise au chevet de ta petite Ariane, lui écrit sa mère, et je ne puis t'exprimer avec quelle poignante émotion je pense à toi et à Pierre. Je ne l'ai pas quitté, et tu comprends quelles ardentes prières sont montées de mon cœur à Dieu pendant que j'étais agenouillée près du berceau de ton trésor. Maintenant, sa respiration semble s'arrêter. Elle a toujours ses jolis yeux ouverts, plus fixes, et ses traits s'altèrent.
Son petit nez se pince, et toute son apparence ne laisse guère d'espoir. Elle est toute paisible, si douce et jolie. Sans doute bientôt Jésus va venir la prendre. Comme un petit agneau dans ses bras, il l'a transportée dans le ciel. Te dire par quelle agonie j'ai passé, demandant à Dieu de vous épargner cette immense douleur, je ne le pus maintenant. Dieu m'a donné de pouvoir la remettre entièrement entre ses bras avec l'assurance paisible qu'il sait mieux que nous, qu'il voit plus loin, qu'il ne se trompe pas, que son amour infini ne nous fera jamais défaut. Comme pour la mort de René, j'ai compris que Dieu pouvait avoir un but plus élevé encore que la guérison, et qu'un jour nous comprendrons ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui. Que te dire encore ? Mon cœur est si plein. Je sais quel déchirement est la perte d'un de nos enfants, os de nos os, chair de notre chair. C'est comme une partie de notre cœur qui nous est arrachée. Je te laisse encore 2 textes que je viens de relire. Les jours de ton deuil seront passés, et j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ayant vécu jusqu'à un âge avancé, Alice a vu s'éclaircir les rangs de ceux de sa génération, parents et amis. Elle eut encore le chagrin de perdre une seconde petite fille, Irène, l'aînée de sa fille Inès, puis son gendre Emmanuel Galland, l'époux d'Yvonne. Et lorsque vint en 1947 la séparation d'avec son propre mari, après environ 60 ans de bonheur commun, sa confiance demeura ferme. Je revois souvent dans mon esprit la dernière journée de la vie de Paul. Qui l'aurait dit lorsqu'il vint, comme de coutume, dès le matin, dans ma chambre ? Cette journée fut typique. Toilette et gymnastique matinale, lecture de la Bible, travail, visite de Grance l'après-midi. De retour à Genève après le dîner, il me lut 2 chapitres d'un livre sur le missionnaire Hudson Taylor. Puis nous avons terminé notre journée par notre culte habituel. Nous lisions les Actes des Apôtres, et ce soir-là, la résurrection de Dorcas, et nous avons repéré les 8 résurrections relatées dans la Bible. Nous en avons conclu que si la résurrection des morts est une chose étonnante, il est une résurrection plus grande encore, un miracle plus merveilleux, celui d'une âme qui passe de la mort à la vie, qui reçoit en elle la vie de Dieu, la vie éternelle. Combien nous nous doutions peu, dans notre dernière prière, que lui-même, dans de si courts instants, allait quitter cette terre pour entrer dans la vie véritable. Lorsqu'un peu plus tard j'entrai dans sa chambre, je le trouvai là, immobile, étendu en travers de son lit. Sa voix s'était tue, son regard s'était éteint. Une grande paix était empreinte sur ses traits comme un rayon de l'au-delà. Il était si calme, si beau, si jeune aussi, que personne ne lui aurait donné 85 ans. Je ne pouvais me lasser de le contempler dans son dernier sommeil. Mais nous ne cherchons pas parmi les morts celui qui est vivant, car la mort, c'est la porte de la vie. Dans de pareils moments, Dieu ne nous abandonne pas. Sa présence, son amour, sa paix sont de délicieuses réalités. Oui, l'amour de Dieu est merveilleux. Sa présence est si précieuse et sa paix remplit mon âme. La souffrance est encore le lot de tout service loyal du Seigneur. L'obéissance implicite à l'Écriture sainte dans les diverses circonstances de famille et l'application des principes de vérité qu'elle contient peut être à l'origine parfois de douloureuses incompréhensions. Quoi qu'ils aient pu lui en coûter, Alice, avec tout l'amour de son cœur maternel, ne pouvait faire autrement que d'affirmer ce qu'elle avait discerné être la voie à suivre. Notre fidélité à Dieu est souvent une source de conflit, et nous avons parfois à porter l'opprobre de Christ
et à connaître quelque chose de ses souffrances. Ce que Dieu nous demande, c'est de mourir à nous-mêmes et de manifester, au milieu des difficultés, la paix et même la joie qu'il peut donner aux siens, ainsi que l'amour qui s'oublie et pardonne. Et puis il y a encore de profondes souffrances, cachées même au regard de nos proches et dont nous ne pouvons parler qu'à Dieu, car lui seul peut venir à notre aide. Je me courbe en silence devant Dieu, je ne demande pas pourquoi. Un jour, dans la grande lumière, nous comprendrons les voies de Dieu. Ici-bas, il faut l'honorer par une confiance aveugle et ne pas douter de son grand amour et de sa puissance infinie. Seul le vêtement du silence sied à ces souffrances-là. Lorsque nous contemplerons notre courte vie à la lumière de l'éternité, nous verrons que les difficultés ont été de la part de Dieu des bénédictions. Apprenons la grande leçon de rendre grâce en toutes choses, même dans les épreuves qui nous semblent souvent si dures à accepter, surtout lorsqu'elles nous viennent par le péché des hommes. Je suis sûr que lorsque Dieu nous fait passer par le creuset, il veille lui-même et ne permet pas que la fournaise soit chauffée à 1 degré de plus, ni ne dure 1 heure de plus que cela n'est nécessaire pour le bien de notre âme.